Bienvenue sur Tunis School. On est aujourd'hui sur le deuxième chapitre, les structures de données simples. Peut-être vous allez lire ou bien vous allez remarquer que ce chapitre déjà, dans le programme, dans le livre scolaire, dans le chapitre 1, personnellement, j'ai choisi de faire les actions élémentaires simples avant. Peut-être, je sens que c'est plus intéressant et c'est plus simple pour les élèves. D'accord? Dans ce chapitre, on va étudier deux aspects. On va étudier en premier lieu la différence entre les constantes et les variables, quel que soit bien sûr en analyse ou bien en Pascal. On va encore étudier quelques types de données. Donc on parle de structure de données, c'est-à-dire les types de données, les types des variables, autrement dit. Dans ce chapitre qui est les données simples, on va juste étudier les quatre premiers types qui sont les types entiers, réels, booléens et caractères. D'accord? Et tout ce qu'on a besoin pour ces types-là. On va faire une autre partie qui sera les structures de données avancées, où on va voir les autres types tels que les chaînes, les tableaux, ainsi de suite. D'accord? Donc j'ai divisé ce chapitre en deux pour simplifier davantage à nos élèves. Ok? Alors, l'introduction. On a dit qu'en premier lieu, on va voir la différence entre une constante et une variable. Donc, comme vous savez, bien comme le nom l'indique, une constante, elle ne change pas. Déjà, le nom c'est constante. Et une variable, c'est-à-dire elle peut changer. Sa valeur peut changer à tout moment durant la durée de l'exécution. Alors, on va voir. C'est quoi les constantes et c'est quoi les variables et comment les déclarer et les utiliser en analyse ou bien en Pascal. Donc, premièrement, les constantes. Alors, comme j'ai déjà dit, une constante, c'est un objet dont la valeur reste fixe, inchangeable, c'est-à-dire ne change pas durant une longue durée, c'est-à-dire durant au moins une exécution, la valeur ne change pas. C'est tel que, je peux prendre donc, par exemple la constante de pesanteur G, tel que, par exemple, le taux de TVA qui reste une longue durée, tel que beaucoup d'autres constantes. Alors, comment ça se fait? Comment on fait la déclaration d'une constante en analyse? Si j'ai besoin d'une constante, donc on va utiliser le tableau de déclaration des objets, le TDO, tableau de déclaration des objets. Donc c'est un tableau à deux colonnes, où on met ici le nom de l'objet, ici type et nature. Vous allez trouver peut-être dans certains autres livres scolaires, bien avec d'autres collègues, avec vos enseignants, peut-être qu'ils ajoutent une troisième colonne, le rôle. Ok? On peut l'ajouter, mais elle n'est pas obligatoire. Déjà, à partir de l'analyse ou bien à partir du nom de l'objet, peut-être on peut définir et identifier le rôle. Donc, personnellement, avec mes élèves, je vois que ce n'est pas très intéressant pour le faire. Ok? Alors, pour une constante, on met ici le nom de la constante. Au niveau de l'objet, on met le nom de la constante. Ok? Après, on met constante égale valeur. Exemple, si je prends la constante de pesanteur G, dont la valeur est fixe à 9,8, ou parfois il arrondit ça à 10, on va prendre 9,8, on déclare G, nom de constante, constante égale 9,8, voilà, nom de la constante égale et la valeur. Ou bien le TVA, le taux de TVA, constante égale 18. Donc, nom de constante, TVA, constante égale 18. Donc, c'est comme ça qu'on déclare une constante en analyse. Alors, on va voir comment ça se fait en Pascal. Bien sûr, c'est très important. Ici, il faut être prudent au niveau des détails.
Quand est-ce qu'on fait point virgule, quand est-ce qu'on fait deux points, quand est-ce qu'on fait égal, quand est-ce qu'on fait espace. C'est très important, comme vous savez, en Pascal. Donc en Pascal, en général, on met const, nom de constante, égal, je dis bien égal, c'est pas de point, c'est pas de point égal, c'est égal, et valeur. Et point virgule à la fin, il ne faut pas les oublier. Donc on met const, nom de constante, égal, valeur. Exemple, si je vais faire ça sur l'exemple de la constante de pesanteur G, j'écris const G égale 9,8. 1,8. Pour la constante TVA, j'écris const TVA égale 18. 1,8. D'accord? C'est clair? C'est très important, comme j'ai dit les détails. Égal et point virgule à la fin. D'accord? Ok. Remarque. Alors, on va prendre ici une remarque. Donc ça, on est en train de parler des constantes qu'on peut définir nous-mêmes. Mais la question qui se pose, est-ce que Pascal contient déjà des constantes? S'il contient, il y a par exemple, il y a beaucoup de constantes telles que la constante pi, la constante max int, il y a la constante e, mais pour nous, on va s'intéresser juste à la constante pi. Donc, en cas de besoin, si je vais utiliser la valeur de pi, qui est reconnue comme étant 3,1415, 18, donc on peut l'utiliser sans la définir, donc sans déclarer pi. D'accord? Donc, je vais écrire pour la remarque, en cas de besoin, on peut utiliser la constante est définie, c'est-à-dire qui existe. Pi sans la définir en analyse, on passe sans la définir dans le programme. Ok? C'est-à-dire, en cas de besoin de pi, j'écris pi, j'aurai la valeur exacte de pi. Je n'ai pas besoin de la définir auparavant. Ok? On va passer maintenant vers, deuxièmement, les variables. Alors, les variables. Donc, si on a dit qu'une constante, c'est un objet qui ne change pas. La variable, c'est clair qu'elle peut changer. C'est-à-dire, si j'ai une variable x, x à tout moment peut changer. Par exemple, si je dis, voilà ici, x est une variable, finalement x est une case mémoire qui a une valeur. Peut-être 12, après elle sera 14, après elle sera 17, elle peut changer à tout moment de l'exécution du programme. Ok? Donc, alors, comment on déclare maintenant une constante et une variable en analyse? Donc, dans l'analyse, on utilise le même tableau, le TDO. D'accord? Donc, on va utiliser le TDO, tableau de déclaration des objets. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on met? On met ici le nom de la variable, le nom de l'objet, le nom de la variable, et à gauche, le type
et slash var parce que c'est une variable. Donc la nature, ici c'est toujours var. Hein? La nature, ici c'est toujours var parce qu'on parle de variables. Okay? Exemple, je vais prendre un exemple très simple. Si j'ai un entier x, j'écris x, le type entier, nature, variable. Si j'ai un réel y, le type c'est réel, la nature c'est variable. Ok? Donc ça, c'est au niveau de l'analyse. Comment on fait ça au niveau de Pascal? La traduction en Pascal. Donc, on écrit var, au lieu de const, bien sûr, var, nom de variable, deux points, je dis bien deux points, ce n'est pas égal comme la constante, deux points et type. Et point virgule à la fin. Donc, on met var, nom de variable, deux points et le type et point virgule. Par exemple, pour x, je vais déclarer x, var x, deux points, integer. Ok? Ça, c'est le type entier en Pascal. On dit integer, même ça se prononce integer, non pas intégral. Hein? Var y, deux points, real. D'accord? Donc, var x integer, bien var y réel, real. Donc, c'est comme ça qu'on peut déclarer une variable en Pascal. Merci pour votre attention sur myschool.tv.